Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour une petite night routine. J'avais pas trop envie de vous la filmer en version avec des beaux plans un petit peu scénarisés, etc. Je trouve ça très beau sur les autres chaînes, mais je trouve que ça me ressemble pas trop. Donc je me suis dit que j'allais vous le faire un petit peu en format vlog. Donc on se retrouve, il est 18h30. Ma morning routine commence toujours vers 18h30, 19h. J'ai fait ce que j'avais à faire de mon après-midi. Pour le cas aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné une vidéo et fait quelques petits TikTok d'avance. Donc là on se retrouve, il est 18h30. Je vais commencer par me décoiffer. Alors très souvent je me lâche les cheveux, j'ai toujours une petite barrette ou quelque chose comme ça qui traîne dans mes cheveux. D'ailleurs ici ça fait un petit peu bizarre au niveau de mes cheveux, c'est parce qu'on a recoupé mes cheveux avec mon chéri. On a fait ça tout à l'heure. On a coupé le derrière parce que ça me faisait vraiment des énormes queues de rat et c'était vraiment pas beau et c'était vraiment pas agréable. Donc on a essayé de faire quelque chose d'assez joli avec les connaissances que mon chéri avait. Franchement je trouve qu'il s'est vraiment pas mal débrouillé. Donc voilà, et l'une des premières choses que je vais faire du coup, je pense comme tout le monde à peu près quand on commence sa night routine, pardon, c'est que je vais venir enlever mes bijoux. Je vais venir... aller me démaquiller par là-dessus. Je vais vous montrer du coup ma routine démaquillage quand je fais des make-up comme ça un petit peu chargé, mais d'abord je commence par enlever mes bijoux. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, mes bijoux là aujourd'hui viennent tous de chez MS Jewelry. C'est une marque que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, que j'apprécie vraiment beaucoup. Ce collier double rang est juste absolument magnifique, franchement je le porte très régulièrement, je l'aime beaucoup et mon chéri l'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il met bien en avant mon décolleté sans donner un effet trop vulgaire, donc je vais venir le mettre accroché à ma coiffeuse parce que c'est là où je range mes petits bijoux. Franchement il est tellement beau. Oh, je suis fan. Et du coup je viens prendre évidemment ma petite boîte à bijoux qu'il a fallu que je réorganise parce que à force d'acheter des bijoux, et ben il faut faire de la place. Donc voilà. Donc je l'ai un peu réorganisé. Maintenant elle donne, bon, je vais vous la montrer. Maintenant elle donne ça. Donc ici j'ai mis les grosses boucles d'oreilles et ici les bracelets. Et ici du coup on a tout ce qui est boucles d'oreilles, bagues. Là on a un petit sachet où il y a tout ce qui est accroche supplémentaire. Là on a toutes mes petites boucles en fait comme ça. Hop, comme ça là, donc ça c'est trop bien. Et ici j'ai du coup mes joncs et ici j'ai une boîte vide pour l'instant. Ah bah non, il y avait mes torchons apparemment, j'avais complètement oublié, je les ramasserai après. Donc je vais venir enlever tous mes bijoux, je vais venir les ranger correctement tout simplement dans la boîte à bijoux pour éviter tout simplement qu'ils s'abîment. J'en suis vraiment très fan et j'en fais très attention parce que c'est la première fois que j'ai d'aussi beaux bijoux, donc j'aimerais bien les garder vraiment très longtemps parce que je les adore. D'ailleurs franchement mention orale pour cette petite paire comme ça qui est vraiment toute classique. C'est un petit rond, vraiment ce qu'il y a de plus classique, mais je les apprécie vraiment beaucoup. Elles sont très belles. Donc les petites boucles dans la petite boîte et les grandes boucles dans leur remplacement dans la boîte à bijoux. Et pour les grandes boucles on est du coup sur ce format là. Elles sont trop belles, franchement j'aime trop. Je pourrais vous parler de mes bijoux pendant des heures, hein. D'ailleurs si jamais ça vous dit que je vous fasse une vidéo un petit peu sur ma collection de bijoux, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je serais trop contente de le faire, mais je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Donc voilà, petits bijoux enlevés. On va venir ranger la boîte à bijoux à sa place. Et on se retrouve du coup pour la salle de bain, pour le petit make-up. Je vous reprends, je viens du coup de sortir de la douche parce que oui, le soir du coup, je me douche, je ne lave jamais mes cheveux le soir. Pourquoi? Parce que sinon ils prennent des faux plis de malade mentale. Du coup je ne les lave jamais le soir, je les ai lavés comme je vous l'ai dit ce matin du coup et après avoir coupé mes cheveux. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit bandeau dans mes cheveux puisqu'on va passer au démaquillage. C'est quelque chose que je ne fais pas personnellement sous la douche puisque c'est quelque chose que je n'apprécie pas forcément de faire sous la douche. Je trouve pas ça plus agréable, j'aime vraiment bien être devant mon lavabo et de pouvoir être un petit peu tranquille. Donc je vais m'atteler une fois que ma douche est du coup faite tout simplement au démaquillage. Pour le démaquillage j'ai terminé mon démaquillant de chez Shelam, donc je suis également en train de terminer mon démaquillant de chez Yves Rocher. Donc j'utilise le pur bleuet comme ceci pour les yeux et je vais utiliser le pur menthe pour finir le démaquillage du teint tout simplement. Une fois que ma lingette ressemble à ça, je vais du coup passer au nettoyage. Pour le nettoyage j'ai deux produits que j'utilise. J'utilise soit un coulant soit un couleau, donc je vais vous présenter les deux. J'ai le Rose Water comme ça que j'utilise un soir sur deux qui vient de chez Action, et j'ai celui au Coconut Water que j'utilise toujours un jour sur deux et que j'aime beaucoup. Là aujourd'hui
j'ai envie de me détendre, donc je vais préférer utiliser le mousse et hier j'ai utilisé celui-là, donc voilà, je vais du coup me nettoyer le visage avec celui-ci. Mais d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais venir reprendre une lingette propre que je vais venir mouiller pour humidifier mon visage et après appliquer le nettoyant. Petite lingette bien humide que je passe partout sur le visage. Hop, et ensuite je viens prendre le nettoyant en mousse. J'adore la texture de ce nettoyant, entre 2 et 2 pompes et demie comme ça. Boum, je mélange et on nettoie. Une fois que j'ai terminé ce nettoyant ci et que je l'ai bien rincé du coup avec ma petite lingette humide, je vais passer au gommage. J'en fais 2 fois par semaine, c'est ce qui est préconisé sur la boîte. Et je teste celui-ci en ce moment que m'a envoyé ma petite Sam. Donc je viens l'humidifier, je viens le faire mousser sur ma main. Je l'utilise avec la main puisqu'il a des petits grains. Et une fois que c'est assez exfolié, enfin assez émulsionné, j'utilise pas les bons termes, et bien je viens mélanger le produit dans les 2 mains et je viens tout simplement faire des petits mouvements circulaires assez doux au niveau de mon visage. Premier avis dessus, ça fait maintenant 2 semaines je crois que je l'utilise, quelque chose comme ça. Je l'utilise entre 2 et 3 fois par semaine et c'est plus souvent 2 fois par semaine. Je l'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup l'odeur. Malgré le fait que ce soit un gommage, je trouve pas les grains trop agressifs et je trouve que la base du savon est quand même assez hydratante. Donc c'est quand même assez agréable à utiliser. Franchement, j'en suis vraiment plutôt contente pour l'instant, hâte de voir les résultats sur le long terme. Je suis du coup venue rincer le petit gommage. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ma peau réactive ne réagit en plus pas trop si j'appuie pas trop fort. Donc j'en suis quand même plutôt assez satisfaite. Donc là on va pouvoir passer aux soins à proprement parler. Ça change encore une fois pas mal. J'ai plusieurs crèmes que j'alterne, plusieurs sérums que j'alterne. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, déjà j'en profite d'être ici pour vous faire un retour sur cette crème-ci que j'avais achetée à Action. C'est la Squalane Face Gel. Voilà, celle-ci je l'ai utilisée une fois. Je sais pas si vous verrez, mais ici et ici j'ai des marques qui ne partent pas. J'ai utilisé une seule fois cette crème. En moins de 1 minute, ça a commencé à m'arracher la peau, donc j'ai décidé de la sortir. Et il me reste ça. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment je vais réussir à le faire partir. Donc celle-ci c'est un no way pour moi. Je pense qu'elle est juste pas adaptée à ma peau. Donc celle-ci je vais tout simplement soit essayer de la donner, vu que je l'ai utilisée qu'une fois, elle est juste entamée. Si j'y arrive pas, malheureusement je devrais la jeter, ce qui est fort dommage. Mais voilà, donc on va passer au sérum. Pour les sérums j'en ai 2. Donc j'alterne avec le sérum qui vient de chez Action à la vitamine B, si je me trompe pas, c'est celui-ci. Voilà, que j'utilise, j'essaye de l'utiliser le moins possible la vérité, parce que j'en suis pas extrêmement fan. Je préfère le faire quand je me rase le visage, mais voilà, je l'utilise quand même de temps en temps. Surtout je l'ai utilisé en fait quand il y avait pratiquement plus de celui-là et que j'en avais pas en backup. Celui-ci c'est vraiment mon préféré, c'est le Elisa Jones Super Booster Blemish Control, comme ça, je l'aime vraiment beaucoup. Il est absolument incroyable pour ma peau, il fait des miracles. Je vois bien que quand je l'utilise pas pendant quelques jours comme ça a été le cas, j'ai des petits boutons qui reviennent, donc je viens l'appliquer tout simplement sur mon visage. Je sais qu'on m'a dit qu'il était mieux de faire comme ça, mais j'avoue que moi je suis un peu de la team à on étale comme ça, histoire qu'il y en ait bien partout, vous voyez, pop, 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 pop. Et une fois que ça c'est fait, je viens faire ça parce que c'est juste beaucoup trop doux. Je sais pas si ça sera quelque chose, mais ça me fait trop du bien et ça me relaxe de faire les petites vagues comme ça. Donc c'est ce que je fais. Une fois que le sérum est bien rentré dans la peau, on va passer à la crème. Pour la crème, j'en ai 2, un coup de cœur. La Elisa Jones Cica Face Crème comme ça, que j'aime beaucoup. Elle a un effet un peu vert et très frais, je l'aime beaucoup. Mais celle-ci, j'avoue, je l'utilise un petit peu plus le matin, parce que je la trouve un petit peu plus légère. Par contre, le soir, oh, c'est devenu ma favorite. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Trop, c'est la marque Champ Provençal. Elle est vraiment trop bien. Franchement, je suis au deuxième pot, celui-là c'est mon deuxième pot ouvert, j'en ai encore un en backup, je l'aime vraiment beaucoup et du coup je viens l'appliquer un peu partout sur mon visage, tout simplement pour sceller en fait le sérum et pour finir l'hydratation de ma peau. J'utilise des fois le gua sha, mais je dois l'utiliser quoi, une fois par semaine, quelque chose comme ça. Je sais que si je veux vraiment avoir un effet sur le long terme, il faudrait que j'utilise plus souvent, mais j'avoue que très souvent j'ai la flemme. J'aime bien prendre soin de moi, mais j'avoue le gua sha, je trouve que ça me détend bien. Donc le dimanche quand je fais toute ma skincare routine bien pleine et que je prends le temps, pourquoi pas, mais alors toute la semaine je me verrais pas du tout le faire.
Donc j'avoue que la semaine j'utilise mes doigts pour étaler ma crème et pas les gua sha pour pouvoir faire les petits massages, etc. Pour les soins, on a presque terminé. La seule chose que je vais venir faire, c'est brosser un peu mes sourcils parce que sinon, la vérité que je ressemble à absolument rien du tout. Pour mon baume à lèvres et ma crème pour les mains, je les mets dans la chambre. La seule chose que je vais venir faire, c'est mettre un peu de parfum. J'aime bien faire ça en ce moment, c'est le rituel de Sakura. C'est un parfum qui est assez léger, qui tient pas énormément. Donc c'est parfait, je trouve, pour le soir, pour mettre dans un pyjama, pour sentir bon quand même, parce que j'aime bien sentir bon quand je vais au lit, tout simplement. Donc c'est le petit dernier mouvement, on peut dire, skincare que j'utilise pour le soir. Je vous reprends, j'ai enlevé mon petit serre-tête dans les cheveux, tout simplement parce que mon chéri vient de m'appeler, oui, parce que comme tous les soirs, mon chéri travaille assez tard et c'est vrai que vers ces heures-ci, en fait, il vient très souvent m'appeler pendant sa pause, donc ça dure une petite dizaine de minutes, mais j'aime trop discuter avec lui, comme ça il m'explique un peu comment va son boulot et on discute de plein de choses et c'est juste beaucoup trop cool. Je vais juste faire un petit truc de mimi cracra, oui je sais, vous allez me juger, mais c'est pas grave. Avant de sortir de la salle de bain, les deux choses que je fais, c'est prendre la dernière chiffonnette que je me suis servie pour juste rincer en fait mon nettoyant que j'ai tout simplement rincé au lavabo et humidifié. Elle reste un peu humide, donc je vais venir rentabiliser cette humidité puisque directement après elle va aller dans la machine à laver. Du coup je viens la passer sur tout le rebord de mon lavabo pour pouvoir tout simplement nettoyer toutes les petites poussières ou autres qui ont pu être accrochées au lavabo pour avoir un lavabo nickel avant de sortir de la salle de bain. C'est une petite astuce que j'utilise et qui est franchement très bien, comme ça dès que je sors c'est bien propre et tout, et moi je suis très contente et ça me permet qu'au lavage de demain matin en fait j'y passe pas 3 heures et j'enlève pas tous les petits trucs, c'est déjà enlevé, j'ai juste passer un petit coup demain matin histoire de dire que j'entretiens tout simplement. Et juste avant de sortir de la machine de la salle de bain, toujours pour la machine à laver, je vais venir récupérer tout le linge qui est sale, qui est par terre dans la salle de bain, puisque c'est là où on stocke le linge sale, parce qu'on n'a pas encore de panière à linge sale. Et bien je viens la prendre, je vais la mettre dans une panière et comme ça juste après, là maintenant tout de suite, on va aller faire tourner une machine à laver. Je vous reprends et je viens de faire mon petit tour de la honte. Pour ceux qui me suivent et qui le savent déjà, mon appartement reflète mon état d'esprit et en ce moment mon état d'esprit est un petit peu mitigé. Ça va, donc c'est pas le foutoir, mais il y a quand même quelques petits trucs qui me perturbent, donc il y a toujours quelques trucs qui traînent. C'est une mauvaise habitude que j'ai prise ces dernières semaines, c'est que avant je prenais et je rangeais automatiquement, maintenant je laisse beaucoup traîner les affaires, donc pour pouvoir tout simplement éviter un peu court-circuiter cette mauvaise habitude, ce que je fais le soir, c'est que je fais le tour de la honte. C'est-à-dire que je viens prendre un petit panier et je viens récupérer tout ce que j'ai laissé traîner dans la journée, dans la chambre, dans la salle de bain, etc. etc. Bon, j'ai découpé le sac de croquettes vu qu'il était beaucoup trop haut et qu'il y a qu'un fond de croquettes, donc ça je l'ai fait. Et du coup j'ai également récupéré tout, vous voyez pas, tout le linge sale qui traînait dans la maison également. Et du coup là ce que je vais faire, c'est que j'ai de la vaisselle à faire, je sais pas si vous verrez. Hop, juste ici, il y a de la vaisselle à faire, tout simplement parce que c'est pareil, avant j'essayais de faire la vaisselle après chaque repas et au final je me rends compte que ça me saoule, donc ce que je fais très souvent c'est que je ne fais pas la vaisselle de la journée, par contre le soir je la fais, comme ça le matin quand je me lève l'évier est propre, tout est propre, mais c'est vrai que la vaisselle du coup je le fais plus que le soir et c'est comme ça que je fais mon petit tour de la honte. On récupère tous les déchets qui traînent dans l'appartement, on récupère tout le linge sale, on le met dans la machine à laver, s'il y a besoin que ça tourne on la fait tourner, sinon on attend le lendemain et on fait la vaisselle, donc c'est un peu mon programme de ce soir. Je vais peut-être pas vous mettre sur trépied pour vous montrer ça, mais c'est ce que je vais faire. Finalement je vous reprends parce que j'ai grave envie de vous montrer un peu les produits que j'utilise assez souvent pour faire la machine à laver. Là je vais avoir beaucoup en fait de serviettes, de choses comme ça, de linge de maison, tout ce qui est mes petits torchons comme ça, tout ce qui est mes petites houpettes pour nettoyer ou pour me démaquiller, c'est principalement ça que je vais laver. Donc vu que c'est principalement ça que je vais laver, je vais pouvoir venir utiliser mes petites billes comme ça, parfumées pour le linge que moi personnellement j'achète à Action. Je vous ai gardé le truc exprès pour vous montrer. Donc c'est celle-ci que j'utilise et du coup je vais venir mettre mon linge, mais avant de mettre mon linge je vais venir mettre une lingette décolorante, c'est des Destop moi que j'utilise et c'est du coup les spéciales couleurs pour éviter que ça détache
entre eux. Et une fois que j'aurai du coup mis tout le linge dedans avec ces produits là, je vais venir utiliser ma petite lessive de chez Action. C'est trop dommage, on la retrouve pas assez souvent, mais très honnêtement elle me fait un temps de ouf et elle fonctionne super bien. J'en suis très contente, très économique et vraiment pas cher. Et avec, j'utilise en complément l'adoucissante de chez Silence, c'est le Sensuality que j'achète également à Action, vraiment pas cher et que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'en fait il se combine très bien avec ces billes parfumées là, et même tout seul il est vraiment juste trop bien. Et dans le bac du coup également à lessive, je vais venir mettre des petites lingettes, des petites tablettes anti-calcaire. C'est un peu comme des Calgon vous voyez, mais là c'est les premiers prix de Action parce que Calgon ça coûte beaucoup trop cher. C'est pour pouvoir entretenir la machine à laver, pour éviter qu'il y ait trop de calcaire, parce que alors oui c'est une dépense en plus, mais par contre votre machine à laver vous en dira vraiment merci, puisque j'ai eu l'expérience quand j'étais plus jeune grâce à mon papa et ma maman. Ma maman utilisait constamment des lingettes, des petites tablettes comme ça anti-calcaire, c'est quelque chose qu'elle achetait tout le temps, donc c'est ce qu'on mettait tout le temps quand je faisais les machines à laver. Et chez mon papa il ne le faisait pas parce qu'il trouvait cette dépense inutile, et au bout de 3 ans il a dû changer de machine à laver parce que en fait le calcaire a complètement bouffé sa machine à laver. Donc c'est vraiment super important si vous voulez vraiment tenir votre machine à laver sur le long terme, parce que l'eau, il y a toujours un petit peu de calcaire dedans malheureusement, enfin du moins par chez moi ça a toujours été le cas. Et du coup je vais également venir mettre une petite poudre comme ça couleur, vraiment une demi petite truc, parce qu'il y a quand même des couleurs assez vives etc, et j'ai envie qu'elle reste un petit peu vive, je trouve ça un peu fun. Et donc c'est une poudre que je mets en complément de la lessive quand je veux que les couleurs restent vives et ne ternissent pas. Voilà un petit peu pour tout ce que j'utilise. Donc je vais faire démarrer ma machine à laver et après je vais venir faire ma vaisselle, et je vous reprends après pour le préparage du repas. Je vous reprends. Tout mon bar est nettoyé, toute ma cuisine est nettoyée, tout est propre, j'ai raccroché ce qu'il fallait là. J'ai juste laissé tremper mes petits moules pour l'air fryer parce que j'ai cuisiné des trucs un peu gras dedans. Il est actuellement 19h45 et qu'est-ce que ça fait du bien au moral de pouvoir faire cette routine un petit peu de ménage le soir avec toujours le soleil, parce que là il est 19h45 et il fait encore soleil, et mon dieu qu'est-ce que ça fait du bien au moral. Je pensais pas que le soleil avait autant d'impact sur mon moral, mais apparemment si. Écoutez, c'est plutôt une bonne chose. J'ai pas très faim pour l'instant. Les chats sont sages, elles sont en train de faire leur meilleure sieste. Je vous retourne pour vous montrer ça. Parce que oui, ma morning routine, c'est aussi d'admirer mes petits chats en train de bronzer. Donc là, on a Amélia, et ici, on a Améline qui dort. Donc voilà, ma routine, c'est aussi ça, admirer mes petits bébés d'amour, qui sont d'ailleurs très sages, donc je suis très contente. Là je vais aller me poser un petit peu sur mon canapé. Je pense que je vais juste aller chercher mon petit chargeur parce que j'ai pas envie de manger là maintenant tout de suite. Donc je vais me poser sur mon canapé, je vais regarder un petit peu mes réseaux je pense, et je vais voir pour noter quelques petites vidéos. C'est le genre de choses que j'aime bien faire quand je suis toute seule dans la maison sur mon canapé tranquille avec mes chats. Je vous reprends, je me suis du coup posée sur le canapé, je suis en train de regarder des petites vidéos YouTube, mais j'avoue que souvent, très souvent, le soir, je mets très longtemps à choisir ce que je vais manger. J'avoue que le soir, si je peux avoir un truc à juste refaire chauffer, ça me va, parce que là par exemple j'ai une flemme monumentale et je sais que j'ai très souvent envie de manger des conneries le soir. C'est vraiment le moment où j'ai vraiment le plus envie de manger des trucs pas très ouf pour la santé. Et c'est aussi le soir où j'ai vraiment la flemme de cuisiner de ouf. Donc je mets très souvent très longtemps à choisir ce que je vais manger. Je ne sais toujours pas ce que je vais manger, à savoir qu'on va faire les courses dans 2 jours et que ça commence déjà à être un peu ric-rac au niveau de la nourriture. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Donc je réfléchis un peu et je reviens vers vous quand j'aurai décidé. Moi en attendant je vais regarder des petites vidéos YouTube en faisant des maxi câlins à mes chats, parce que de toute façon c'est comme ça tous les soirs. Le temps que je me décide, j'ai le temps de passer 1 heure à câliner ma petite Liline et ma petite Lia d'amour. Je vous reprends, il est 20h37, pile poil. J'étais en train de regarder des vidéos YouTube jusqu'à ce que Mimi m'appelle, parce que c'était du coup sa deuxième pause et sa dernière pause du soir. Et je lui ai demandé s'il avait une idée de ce que je pouvais me faire à manger, etc. Parce que franchement j'avais aucune idée, j'avais pas la foi. Et il m'a dit ouais t'as qu'à te faire des petits pois carottes avec du poulet, parce qu'on avait du poulet au congélateur et il nous reste 2 boîtes de petits pois carottes. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est un plat qui fait très... enfantin, je l'ai mis dans un bol comme ça, et
Et en fait j'ai fait cuire mon poulet à la poêle. J'ai rajouté la boîte de petits pois carottes et j'ai laissé mijoter pour que tout soit bien chaud. C'est un plat qui est très enfantin mais qui est bon. C'est pas mon plat préféré mais on va dire que pour ce soir ça va le faire. Donc je vais boire ça avec de la grenadine tout simplement et je vais sûrement me poser sur le canapé comme je fais très souvent pour digérer une fois que j'ai fini mon repas en regardant des vidéos sur YouTube et en traînant sur le canapé. Donc moi je vais vous laisser là, je vais manger mon petit plat dans mes petites vidéos et je vous retrouve un petit peu plus tard à l'heure du coucher pour vous montrer quels sont mes derniers gestes avant d'aller dormir. Je vous reprends, il est quelque chose comme 23h30. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai mangé, j'ai fait la vaisselle de ce que j'avais utilisé, donc c'est-à-dire ma poêle, mon assiette, mes couverts. Je les ai essuyés, je les ai rangés, j'ai vérifié que tous mes petits chats aient quelque chose de bien. Je suis allée faire mon petit pipi du soir ainsi que mon brossage de dents. Et on se retrouve pour la dernière étape bien-être de ma routine, tout simplement. Je vais venir mettre de l'huile à lèvres, donc là c'est une huile à lèvres de chez PS au Bubblegum que j'ai eu en cadeau de la part de ma petite Sam. Je suis en train de l'utiliser, je suis déjà à la moitié et je l'aime vraiment bien. Je la trouve hyper gourmande et je trouve qu'elle hydrate bien. Elle fait bien le taf. Donc écoutez, je demande rien de plus à une huile à lèvres qu'hydratée. Et en plus j'adore l'odeur, donc voilà. Donc je vais venir mettre ça et je vais venir également me crémer. Je vais commencer par mettre du Mustela comme ça. C'est une crème de base pour les bébés que je viens mettre du coup sur mes tatouages. J'essaye de le faire tous les soirs pour les hydrater correctement. C'est vrai que le corps, je me l'hydrate clairement pas assez. Mais si je dois hydrater tout mon corps tous les jours les gars, vu la superficie du bordel, je peux vous dire que niveau consommation de crème ça va être horrible. Surtout que j'ai quand même une peau qui a tendance grasse, donc j'ai pas trop de sécheresse. Donc ça va, je peux me permettre de le faire. Du coup je viens vraiment juste hydrater en profondeur en fait mes tatouages avec cette petite crème. C'est celle qui fait mieux le boulot je trouve. Vraiment, donc ça c'est trop cool. Et je viens terminer par ma crème pour les mains. Celle-ci vient de chez Action. Très honnêtement je suis pas fan. Je préférais clairement celle que Sophie m'avait offert, mais malheureusement je ne l'ai pas retrouvée, donc j'avais acheté celle-ci pour la remplacer. Franchement c'est une crème quoi, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Je la trouve pas si géniale, je trouve pas qu'elle se pénètre vraiment si vite, je trouve pas qu'elle hydrate si vite. Mais c'est vrai que les mains c'est quelque chose qui est très fragile. Je pense que c'est au fait que mes mains se soient fragilisées quand j'ai fait de la coiffure. Quand j'avais fait de la coiffure j'avais vraiment genre ici ça se craquelait et tout. Et je pense qu'il y a encore des séquelles tout simplement. Et du coup j'ai des mains qui sont très fragiles contrairement à tout le reste de mon corps. Donc je suis obligée de les crémer tous les soirs, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que l'hiver j'ai toujours une crème pour les mains sur moi. En fait j'aime pas trop l'aspect de cette crème parce qu'en fait là vous voyez elle est censée être pénétrée, mais il y a toujours ce côté un peu collant qui me gêne que j'avais pas avec l'autre. Mais bon écoutez, c'est comme ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre dans mon petit lit et je vais faire quelque chose que je devrais pas faire c'est sûr. C'est que je vais jouer sur mon téléphone. J'ai un jeu qui s'appelle Super Ferme que j'adore, enfin Mini Super Ferme que j'adore. Je jouais à ça quand j'étais une ado sur le PC de ma mère, je me rappelle. Et j'ai retrouvé le jeu il y a pas longtemps. Donc je fais mes quêtes journalières avant d'aller dodo et après je vais aller dodo. J'aimerais bien m'être endormie avant minuit. Minuit, sachant que c'est l'heure où Mimi débauche, mais très souvent ce qui se passe c'est que je joue à ma ferme, je regarde des petites vidéos etc, et quand Mimi arrive et ben, je lui fais un petit bisou et un câlin et là je vais dormir. Donc voilà, ma petite night routine se termine là. J'espère qu'elle vous aura plu en format vlog, c'est un nouveau format, j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.